Augustin, aujourd'hui on est la 138e foire de Canton. Tu n'es pas venu ici pour nos beaux yeux. Tu n'es pas venu en Chine parce que tu nous aimes bien. Tu es venu en Chine pour un projet. Au-delà de tout, quand vous venez, il ne vous cache rien. Il vous montre tout, il vous explique tout en détail. Et ça répond à tout ce que je recherchais. Et si c'était à refaire, je le referai. C'était une expérience enrichissante avec des leaders exceptionnels, des personnes d'une humanité vraiment, je veux dire, waouh, vraiment. Les Chinois sont très accueillants, c'est une expérience que je recommande à tous. Quand je regarde la qualité de leur production et leur approche business très pragmatique, je suis vraiment confiante pour l'avenir et pour la suite après ce business trip. Bonjour tout le monde, bonjour les amis et vraiment merci beaucoup d'être venus au China Business Trip. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois qu'on se rencontre en Chine. Je pense que vous regardez nos vidéos depuis peut-être des mois ou des années. Et vous ne l'avez jamais vu dans la vraie vie. Et je pense que ce qu'on montre dans les vidéos, c'est la même chose, ou bien on a exactement la même chose. Donc c'est déjà courageux de votre part et on est conscient de ça, on vous remercie aussi par rapport à ça. Vous savez, quand vous êtes africain à l'étranger, vous êtes dans des dilemmes. Parce que ceux qui sont chez eux, ils sont chez eux. Mais vous êtes chez d'autres personnes. Vous avez deux combats à mener. Vous avez à mener le combat de l'acceptation, on doit vous accepter, et vous avez à mener aussi le combat de faire grandir l'Afrique. Parce que le problème c'est que, pourquoi faire grandir l'Afrique? Je suis aussi très égoïste, je pense d'abord à moi. Mais je me suis dit, l'Afrique aurait mieux grandi, on ne serait pas traité de la sorte en fait. L'Afrique aurait, les gens auraient travaillé pour mettre en place des choses. Quand on part quelque part, on aurait déroulé le tapis rouge. Et en fouillant, tu tombes toujours sur la gueule des gens qui ne parlent pas des réalités à toi. Des gens qui ne parlent pas des challenges que tu traverses, des gens qui ne parlent pas même comme toi. Donc en fouillant, je suis tombé sur ce gars-là, avec son afro et tout, parlait de l'e-commerce et tout ça. J'ai dit, bon, ah ouais, ça c'est intéressant. Et c'est comme ça, le jour-là, je crois que j'ai commencé mon aventure, boum, 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 boum. Là, je faisais genre 10 000 euros par mois, j'étais à la maison, tu vois. Et je vois le truc, je dis, bon, ok, c'est bon, le gars, il parle comme moi, j'achète, j'ai payé, tu vois. Donc, je paye. Et bizarrement, le jour-là, on s'est appelé et on a parlé de 23h à 6h du matin. Et moi, je lui ai dit, écoute, là où tu es aujourd'hui, tu as une certaine aura. Parle aux Africains, parce que tu es africain. Si moi j'ai acheté chez toi, c'est que tu es africain. Et tu vas donner plus d'impact sur l'Afrique, parce que l'Europe s'est déjà construite. Il y a déjà tous les gros influenceurs là-bas, ils ont leur réalité, ils mangent leur fromage qui pue et tout ça, c'est leur vie. Et on s'est rendu compte qu'ils faisaient la Chine, je faisais la Chine. Le dropshipping, c'est que de la Chine. Et on a parlé de négoce, il était au Cameroun pour lancer des business au Cameroun aussi. Donc, il y avait tellement de points communs et au fur et à mesure, on a fait beaucoup de choses jusqu'à ici aujourd'hui. Donc c'est juste pour vous dire que il n'y a que les grands esprits qui se rencontrent. Et si vous êtes ici aussi, c'est que vous êtes de très grands esprits. Et quand on le dit, beaucoup de gens pensent que oui, bon, en gros, est-ce que les gars, ils n'exagèrent pas un peu? Mais c'est la réalité. C'est ce qu'on voit. Tous les milliardaires qu'on a accompagnés ici, les gens de tous les pays d'Afrique, ils viennent ici. Arrivé à un moment, on s'est dit, bon, ok, on accompagne des gens, on les amène ici, ils font des achats et tout ça, mais quelle est la mission derrière? Et la mission, c'est vraiment de motiver des gens comme vous, des gens qui peut-être partent de nulle part, pour pouvoir devenir quelqu'un et compter aussi dans leur communauté. C'est parce que nous allons de façon individuelle et collective
augmenter le niveau, qu'on va nous respecter aussi. Ça a été le cas pour la Chine. Hein. Vous voyez, la Chine, tout le monde les insultait. Il y a quelques années, on les traitait de tous les noms, les jaunes, les ci. Aujourd'hui, on déroule le tapis depuis l'aéroport. Le président chinois passe dessus comme il veut. Et il fait la pluie et le beau temps. Et personne ne dit rien. On a vu vraiment un renversement. Donc, toutes ces histoires de discrimination, de racisme, etc., sont aussi là, parce que quelque part, on sait qu'on peut nous taper dessus sans rien. Et rien ne va se passer. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner aussi pour que vous puissiez réaliser vos projets. Et nos équipes seront là, nos équipes seront avec vous tous les jours, de 5h du matin s'il le faut jusqu'à 23h. On sera même jusqu'à minuit. On sera là avec vous pour vous accompagner. Je suis un peu intimidé de parler, je n'ai pas l'habitude de prendre le micro. Je suis plutôt quelqu'un de réservé, toujours caché, toujours discret. Bon, j'ai un parcours de... Je suis un mec du 93. J'ai grandi en banlieue parisienne. Et en fait, je rejoins Augustin sur ce qu'il a dit auparavant. J'aurais jamais fait confiance à deux personnes si ce n'était pas des blacks, déjà. Si ce n'était pas des Africains. Et en fait, ce qui m'a attiré vers eux, c'était leur simplicité et, comment dire, vraiment la clarté des choses qu'ils racontaient. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à prendre des vidéos d'Alain ou d'Augustin il y a 2 ans, voire 3 ans en arrière, j'ai tout de suite adhéré. Et en fait, moi, ça fait un petit moment, ça fait depuis 2015 que je voulais commencer déjà à faire de l'affaire en Chine. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu les capacités de me dédoubler par rapport à mon travail et de me déplacer en Chine. Et quand je les ai rencontrés sur Internet, en fait, ça a été le déclic. Et voilà, je me suis donné les moyens de payer la formation, ce qui est quelque chose de pas facile, de faire confiance à des gens de notre communauté, parce que souvent, dans notre communauté, c'est bizarre. On va pas mentir, c'est jamais carré à 100%. Il y a toujours des petits arrondis à des moments. Mais franchement, et aussi, j'aimerais préciser que les Béninois et les Togolais que j'ai fréquentés dans ma vie en France ont toujours été carrés. Donc ici, vous avez avec vous le livret, l'agenda. Vous avez un petit livret qui est là. On va vous expliquer un peu comment ça marche. Est-ce que vous voyez le livret? Voilà. OK. Donc c'est le livret de bienvenue que vous avez avec vous. Et comme vous pouvez le constater, on a expliqué, il y a pas mal de choses qu'on va voir dans ce livret. Déjà ici, on a fait une certaine carte rapide de l'hôtel, comme vous pouvez le constater ici. Vous l'avez aussi au niveau de la première page de votre livret. Donc vous avez une carte rapide ici. Donc ici, nous avons notre hôtel ici à Tours. Il y a des restaurants dans la zone. Hier, on a pu expérimenter un peu. Vous avez le Carrefour, on est parti manger le poisson ici, dans cette zone. Vous avez la banque qui est là, ICBC. Ceux qui ont leur carte bancaire, vous pouvez refaire des retraits d'argent au niveau de votre banque. Vous avez une deuxième banque aussi qui est là. Et vous avez le centre commercial. On est parti hier matin. Donc, c'est une carte rapide pour vous orienter rapidement. Donc, vous avez aussi les noms. Ce livret, vous pouvez le garder avec vous. Tous les endroits où nous allons partir, vous aurez les noms, les adresses en anglais, en chinois. Si vous voulez revenir en Chine après, vous pouvez repartir dans tous ces endroits-là. Et quand on sera dans ces usines aussi, vous avez les cartes de visite, vous allez les agrafer aussi, les garder avec vous dans vos agendas. Voilà, vous aurez tous les contacts. On ne va rien vous cacher. On ne va pas faire de rétention d'informations. Vous pouvez revenir tout seul. Vous pouvez revenir tout seul. Vous pouvez revenir vous débrouiller tout seul dans la Chine, quoi. Donc, l'idée n'est pas de faire venir les clients, de garder le maximum pour eux dans leur coffre-fort, je dirais, mais non, ils vous livrent tout, ils nous ont tout livré, ce qui fait que moi, je pourrais revenir toute seule.
Augustin, aujourd'hui, on est la 138e foire de Canton. Ouais. On parle de plus de 200 000 visiteurs, plus de 25 000 exposants aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a plus de 500 000 personnes ici. C'est bondé, il y a tellement de Ouais, monde. ouais. Et je pense aujourd'hui que la Chine a réussi un pari impressionnant, celui du soft power aujourd'hui. Ok. De plus en plus de personnes sont ici en Chine pour venir expérimenter la foire de Canton. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tout le monde doit être ici? Est-ce que c'est le tournant qu'on espérait aujourd'hui pour le business en Afrique? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train de vivre présentement à cette foire de Canton? Bon, vous pouvez le voir, beaucoup de gens vont le voir, c'est que vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous. Exactement. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes déjà sorti une fois en Chine, mais quand vous venez à la foire de Canton, bien vous allez dans une autre foire, c'est pas la même chose. Exactement. C'est-à-dire, ici, il y a tellement de monde et je pense qu'il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas autant de monde que C'est ça. ça. Cela veut dire que beaucoup de gens sont piqués par une crise d'éveil. D'éveil, Ils se sont exactement. rendus compte que mais là aujourd'hui c'est le moment de transformer les choses, transformer leur business. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien me plaire à le rappeler. La foire de Canton, c'est le lieu où vous venez réellement pour devenir un homme d'affaires d'une autre dimension. Exactement. Tous les hommes d'affaires en Afrique sont passés par la foire de Canton. Exactement. La plupart des produits, des nouveautés que vous avez viennent d'ici. Donc, très important pour tout un chacun de pouvoir venir ici. Et on le voit de plus en plus. Ouais. On va parler maintenant de nos frères africains qui sont Exactement. de plus en plus nombreux. Exactement. Voilà. Et c'est l'une des choses qui me fait plaisir, qui nous fait plaisir, j'ai envie de dire, parce que on se fait arrêter limite toutes les 10-20 minutes ici à la foire de Canton. Il y a même quelques secondes, quelqu'un nous a arrêtés, il nous a dit je ne peux pas voir des frères togolais, béninois, et les dépasser sans rien dire. On était encore là, quelqu'un d'autre nous a dit ah, je suis fan de vous, il était avec sa femme, je suis fan de vous, c'est à cause de vous que je suis ici. Et ça nous fait plaisir parce que nous avons atteint nos objectifs. Que vous veniez avec nous dans ce voyage business ou pas, le seul fait de mettre les pieds ici, de dire c'est grâce à vous qu'on a fait ce voyage, c'est grâce à vous qu'on a eu le déclic et qu'on est venu ici pour nous. Je pense que c'est... On a un gros sentiment de gratitude, j'ai envie de dire. Oui, bah, je pense que c'est une mission. Exactement. Ça ne finira jamais parce que comme tu le vois, comme on le dit, il y a de plus en plus d'Africains, mais c'est pas toujours ça. Quand tu vois toutes les autres nationalités, il faut comprendre que la foire de Canton, c'est d'abord pour les étrangers. Et quand vous voyez ici, il y a tellement d'étrangers. Peut-être vous voyez un Africain afro-descendants sur peut-être, je sais pas, 300 personnes qui sont passées. Exactement. Donc, franchement, je pense que le travail va continuer. On va continuer d'éveiller les consciences pour montrer aux gens que, en réalité, vous dormez beaucoup. Exactement. Vous dormez beaucoup. Toi qui suis cette vidéo, peut-être que tu dors et tu te demandes est-ce que la Chine, c'est un pays accueillant? Est-ce que la Chine... Mais pendant ce temps, il y en a qui viennent ici, ils font de l'argent. Nos participants au China Business Trip, ils viennent sans idée, ils repartent avec des business clés en main, des business de contrats de représentation et même d'exclusivité, juste en venant à la foire de Canton. Exactement. Et ça, c'est l'une des choses sur lesquelles on a mis l'accent aujourd'hui. On ne vient plus en Chine pour venir en Chine, on vient en Chine pour repartir avec des business clés en main. Et la foire de Canton nous permet justement d'aller sourcer ses fournisseurs, d'aller près de... Parce que ici, vous allez avoir dans un hall, par exemple, 50 fournisseurs qui vendent littéralement les mêmes produits. Ça vous permet d'aller voir les différents prix, de tester chacun des fournisseurs et de voir ce que chacun propose. Et surtout, c'est quoi la valeur que ce fournisseur va apporter dans votre business. Et nos équipes sur le terrain, on est aujourd'hui plus de 10 personnes à accompagner, à vous accompagner sur le terrain pour vous apporter des résultats, Augustin. Exactement. Donc, moi, je dis qu'il y a une seule chose à faire, c'est de se réveiller, surtout les amis, passer à l'action. Parce que ça ne sert à rien. Une idée, quand vous l'avez directement, waouh, je veux venir en Chine, je veux faire un business, vous êtes tout excité. Mais tant que vous ne passez pas à l'action, l'idée n'est pas encore une idée. Exactement. Et si on veut que l'Afrique change, si on veut laisser un meilleur héritage culturel, économique, tout ça à nos enfants, il faut déjà que nous-mêmes on passe à l'action et en créant des choses que demain qui peuvent profiter à tout un continent. Exactement les amis, donc je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui les amis, c'est de passer à l'action comme l'a dit Augustin. Dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires, vous allez trouver le lien pour rejoindre la prochaine session de la foire de Canton. C'est une session qui devient obligatoire. On a constaté aussi quelque chose que les Chinois ont commencé à fermer, à fermer un peu le vague, les vagues, on va dire. Ça devient de plus en plus difficile d'obtenir le visa pour la Chine. Donc, les amis, faites vite. Peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, ça deviendra comme l'Europe parce que la Chine a compris
qu'elle est en train d'avoir un certain pouvoir sur le monde, qu'elle est en train de devenir une vraie puissance économique aujourd'hui et les restrictions ne vont que continuer. Passez à l'action le plus tôt possible. Ne rejetez plus ce voyage vers la Chine à demain, à l'année prochaine, à dans 2 ans, à dans 3 ans. L'action plutôt doit se passer maintenant, les amis.